Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Idée Jeudi. Le sujet de la qualité de l'alimentation est surtout traité aujourd'hui sous l'angle de la production, le bio, artisanal et de la distribution, circuit court, la problématique des emballages, alors que la question de la transformation est centrale. Oui aux produits sains, oui aux produits respectueux de l'environnement, de l'animal, de l'homme, mais au final, c'est la cuisine qui donne le plaisir. Démocratiser la cuisine en mêlant créativité et durabilité, c'est la mission que s'est donnée notre invitée d'aujourd'hui. Forte de sa riche expérience dans le monde de la cuisine en tant qu'attachée de presse, directrice de la communication, elle revient dans la ville de son enfance pour porter un projet à son image, What the Fork. Incubée au 139 depuis quelques mois, Betty Marais, puisque c'est bien d'elle dont il s'agit, nous fait l'amabilité de sa présence aujourd'hui. Betty, bonjour. Bonjour. Betty, tu défends une cuisine, je te cite, joyeuse, impertinente, créative et durable. Tu mets quoi derrière tout ça? Moi, non. Hem, non, c'est la vision de ce que je pense devrait être, la cuisine pour tous, joyeuse, parce que ça doit rester, un moment de partage et de convivialité, créative, parce qu'il y a tellement à faire avec, le terroir, l'envie, les repas, les moments. Impertinent parce que ça reste un domaine très, codé et qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles qu'il faut venir apporter du changement et venir, le changer et ne pas s'arrêter à ce qui est aujourd'hui fondé, mais aller, créer d'autres choses et durable, parce que voilà, c'est plus une question aujourd'hui, il faut réfléchir avec, cette notion, d'environnement, de durabilité et quelque part juste, de bon sens et de raison. Pour qu'on pose bien le sujet d'aujourd'hui, est-ce que tu fais une différence entre bien manger et bien se nourrir? Oui, alors, on sera peut-être pas dans des définitions strictement, concrètes ou sociales, mais dans l'idée de se nourrir, il s'agit vraiment là d'aller vers un côté, d'apporter, des nourritures, à son corps et manger vient dans, l'acte peut-être un peu encore plus final et personnel de, mettre en bouche et de voilà, mordre, mâcher, et avaler et pour moi entre les 2, il y a justement, tous les critères qui font, la cuisine, qui sont justement, le côté, la créativité de comment on va utiliser, les nourritures, le côté, partage, le côté, table et le côté, réflexion de, ce que l'on va manger et pour moi la différence se fait, là-dessus. Il s'agit d'aller prendre de la nourriture et de les transformer dans une action qui sera celle de manger. Tu nous parles de partage, donc on a en filigrane le plaisir, la convivialité, là, tout ça transparaît. Et je l'évoquais en introduction, aujourd'hui, il faut manger bio, de saison, de préférence, des produits, issus des circuits courts, des produits sans emballage et maintenant, toi, tu nous dis qu'il faut passer du temps, à cuisiner tout ça. C'est pas un petit peu culpabilisant, mis bout à bout? Ça peut l'être, et ça fait vraiment partie, de la démarche. C'est qu'aujourd'hui on a un très, très grand nombre, d'injections d'obligations que l'on doit avoir si l'on souhaite être un bon être humain. Et voilà, il faut apporter un peu de souffle à tout ça et c'est vrai que, quand on le dit: «OK, si en plus il faut cuisiner», ça rajoute. Mais l'idée est, justement de ne pas voir ça comme, une sorte, d'ordre, que l'on donne, mais de pouvoir essayer de s'accorder aussi, du temps qui peut être joyeux, qui peut être ludique et en plus avoir un effet positif sur, la manière, avec lequel, on se nourrit justement ou, que le temps que l'on puisse partager entre des amis, et on peut avoir de bons impacts sur soi et sur, la planète sans pour autant être dans quelque chose qui soit, fermé. Donc, je pense pas que là, il s'agit de voir, un besoin supplémentaire ou un effort supplémentaire à faire, mais justement d'utiliser quelque chose qui est, vital et qui de toute façon est arrivé au quotidien pour le rendre à la fois meilleur pour soi et heureux à faire et à partager. Tu C'est tu plus dans l'évoques, cette idée-là.
D'accord, tu l'évoques justement dans ce que tu viens de dire, il y a une question centrale, c'est la question du temps. Donc moi, entre, gérer, les enfants, le linge, les tâches administratives et puis, une série sur Netflix, comment est-ce que je trouve le temps? Est-ce que tu as des conseils? Est-ce qu'il y a des leviers, pour réussir à trouver ce temps de cuisiner? Oublier le repassage, non. Non, moi aussi concrètement, enfin, je suis dans les je suis pas, une bonne élève ni rien. J'ai rarement, le temps. Il s'agit de pouvoir après, justement apprendre ou découvrir plus qu'apprendre, des idées ou, des outils qui peuvent permettre en peu de temps de pouvoir profiter, d'une cuisine, faite maison. Et il peut, aujourd'hui on par exemple, pour citer, il y a une grande tendance qui s'appelle le batch cooking où en 2 heures, vous pouvez préparer l'ensemble des repas de la semaine et après le soir, il s'agit juste de sortir d'un peu de réchauffe et on peut y aller et tout ça, pour cela, il faut juste pouvoir avoir parfois un peu d'inspiration, un peu de qu'est-ce que l'on peut faire avec les produits que l'on peut trouver? Aujourd'hui, à chaque fois que l'on parle du fait qu'il faut bien manger, on nous parle du produit de voilà, il faut que ce soit, local, il faut que ce soit de saison. OK, cool. Tout le monde peut quasiment, lister, les légumes de saison, à chaque période et tant mieux. Nos flux Instagram sont, remplis, des calendriers mensuels des produits que l'on peut faire et ça, c'est formidable. La seule chose, c'est qu'il manque pour moi un trait supplémentaire qui est on en fait quoi? De ces produits de manière justement, assez, simple et rapide et comment on peut les utiliser en plusieurs fois avec, des recettes, différentes et qui changent pour ne pas avoir de notion de répétition ou un peu, d'ennui à table et ça, c'est des choses que l'on peut, partager et pas tant qu'avec les particuliers, aussi, avec les professionnels. Beh, la transition est toute faite. Donc, je le disais en introduction, tu es, porteuse d'un projet qui s'appelle What the Fork. Est-ce que tu peux, nous dire un petit peu plus nous en dire un petit peu plus sur ce projet, à l'origine? Oui, bien sûr, avec, après un certain nombre d'années, passées justement à accompagner, des chefs, des producteurs, des artisans, heu, j'ai eu la chance de pouvoir, comprendre et voir un peu l'ensemble de ce qui se passe, aujourd'hui en cuisine, en agriculture, et même en vente, en production pure et j'ai l'impression qu'il manquait vraiment, une sorte d'espace, de lieu, alors, physique ou digital, c'était toute une réflexion dans lequel on pourrait venir, apporter toutes les réponses aux questions que l'on se pose aujourd'hui. Je trouve qu'on demande justement beaucoup d'efforts aux personnes. On est censé, s'informer, du coup, apprendre justement à cuisiner, mais aussi du coup, s'outiller, aller trouver de l'inspiration et tout cela demande à chaque fois de trouver, de nouveaux acteurs, de nouveaux prestataires, de nouvelles personnes, de nouvelles sources d'informations et c'est un temps monstrueux, ce sont des efforts additionnels et mis, côte à côte qui prend aussi un temps, de l'énergie et on dépense beaucoup d'énergie partout et je pense qu'aujourd'hui la durabilité et l'économie d'énergie, c'est pas que l'électricité, le gaz ou l'eau, c'est aussi, notre énergie, humaine. Il faut pouvoir la préserver et pour cela, je voulais pouvoir réussir à mettre en place un espace où l'on peut avoir toutes ces informations en un seul endroit. On peut pousser une porte d'une maison de cuisine et on pourrait à la fois, s'informer, recevoir des informations, prendre des cours, s'outiller, hem et passer, un temps heureux en cuisine et en famille ou entre amis ou pour soi. Et c'était plutôt, à destination des particuliers ou des professionnels? Tout le monde, on a tous à non, é évidemment la 1re partie, on peut penser qu'elle est justement sur, les particuliers, et tout à chacun, mais en accompagnant, les chefs, il y a beaucoup de choses qui sont mises sur, le côté, la créativité, les grands mouvements, ce qui se passe, mais c'est assez, réduit en termes d'accessibilité pour, les cuisiniers. Cela concerne un très petit, pourcentage de l'ensemble des cuisiniers
Et ce que j'avais envie, c'était de pouvoir apporter à l'ensemble, des formations, des moments de réflexion et de partage à l'ensemble des professionnels qui peuvent se poser ce genre de questions. Et pas que sur la cuisine en elle-même, sur, le service, sur, la mixologie, la sommellerie ou autre. Réussir à créer un espace où tout le monde peut venir, apporter de nouveaux apprentissages à l'intérieur de leur propre carrière et de leur propre restaurant. Qu'ils soient, chef de partie ou commis. Si on a, la curiosité, on doit pouvoir apporter. Et l'autre constat a été fait aussi que, c'est pas toujours évident, même pour des professionnels, de, réfléchir de manière, très durable à, l'organisation en cuisine. Il peut y avoir, beaucoup, beaucoup de déchets ou de gaspillages qui sont faits et parfois c'est justement par un certain manque de technique ou de temps ou d'équipe et donc on s'est dit aussi que dans notre devoir, il était de pouvoir apporter, des réponses et des outils aux personnes qui peuvent vouloir, réduire, cet impact-là que peut avoir la restauration et la cuisine aujourd'hui sur, l'environnement, national. Donc on le comprend bien, ton projet est global, hein, un endroit, tu parlais de maison de cuisine où on peut s'informer, se former, s'outiller, mais on en a un petit peu parlé à l'imparfait puisque ce projet en tant que tel, aujourd'hui, n'a pas vu le jour. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, bien sûr, ce projet, je l'ai dessiné en 2019, quelque chose, ainsi avec, une fougue et derrière moi des personnes, voilà, prêts à pouvoir, pousser aussi, cela et un business plan qui, à la fois reposait, beaucoup sur, le grand public et sur les professionnels. Puis, est arrivée, la covid, du coup qui a grandement changé, tout, vu que tout a été fermé. Et alors, et mais quand je dis tout a été fermé, c'est-à-dire que même, mon rendez-vous, pour, signer le bail d'un lieu, que je devais avoir, était le premier jour du confinement, donc on a dû le décaler et finalement je me dis qu'à 24 heures près, je me suis sauvée d'un très grand souci pour mon avenir, professionnel et personnel. Et tous les lieux fermés, donc pour une durée, donc ça a repoussé les choses et puis, les restaurants ont pris très, très fort, l'impact, du confinement et des conditions, sanitaires. Donc on savait aussi qu'il fallait repenser, notre business plan parce qu'on n'allait pas leur demander, derrière de pouvoir réinjecter de l'argent dans des formations si déjà ils perdaient même à la base ne serait-ce que 3 mois d'activité. Les choses étant, on n'en est plus du tout à 3 mois, mais à beaucoup plus. Donc, à un moment, il a fallu beaucoup d'efforts pour repenser après, les premiers mois, un nouveau business plan qui puisse tenir et puis, ça s'est prolongé donc un autre business plan encore plus dramatique que le premier. Et à un moment, ça a été, quelque chose de très, très difficile, pour moi personnellement, mais il a fallu, voilà, se rendre à l'évidence que la taille et l'ampleur du projet initial ne pouvaient plus exister tant que tel avec, toutes les variantes et surtout le flou absolu, de quand est-ce que ça pouvait s'arrêter et à quoi ressemblera, la situation, à l'issue du covid, et du coup, il a fallu tout repenser après une grosse phase de doute, de dépression, de larmes, voilà. Et et du coup, on a, voilà, comme dirait une personne de chez Logeo, quand tu as un gros problème, you slice the elephant. Donc on a découpé le gros téléphone et c'était quasiment un mammouth le projet, et on s'est dit: «OK, il y a 3 volets. Il y a un volet communication, et information. Il y a un volet formation pure. Il y avait un volet, objet, magasin et autres. Et ben, on va diviser What the Fork et on va aller, travailler à pouvoir lancer chaque chapitre, séparément et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord, donc est-ce qu'il y a eu un déclencheur, un moment où tu t'es dit, «Voilà, je change ma stratégie, parce que je vois que je vais pas pouvoir aboutir». Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est, finalement qui a infusé et tu es arrivé à cette conclusion-là au fil du temps? Il y a eu 2 éléments déclencheurs. Un premier très concret, qui est, le niveau de mon compte bancaire dédié au Effectivement. projet. Il faut savoir à chaque fois que l'on rechange un projet, il y a des coûts et qu'on avait déjà projeté beaucoup
dans le premier et à un moment, il faut se dire: «OK, on ne sait pas pour combien de temps il y en a», mais ça recule de plus en plus, un projet. Quand tu te lances, en tant, qu'entrepreneur, tu sais qu'il y a une phase, voilà, d'investissement, sauf que là, ma période d'investissement, n'avait plus de fin, vu qu'on n'avait aucune idée d'à partir de quand on allait retourner, à un schéma, normal et donc il me fallait, moi, revenir à une économie, normale et après, une question, de mental aussi. C'est-à-dire que, ma tête à un moment voilà, je savais plus, où j'allais, ni ce que je pouvais faire, ni ce que je pouvais espérer et ça devenait absolument pas sain. Donc il faut un moment se reposer et se poser, les bonnes questions et quand on se lance dans des projets, on sait juste que, il faut, rester, voilà, quand même parfois tête froide. Un projet est fait pour, changer, évoluer et il faut, se recentrer. Qu'est-ce qui est, essentiel? Qu'est-ce qui n'est pas essentiel? Qu'est-ce qui est important dans ce projet? Et redessiner à partir de ces nouvelles, conditions. Est-ce que tu dirais que Je suis très heureuse l'agilité aujourd'hui. mais ça se voit en tout cas. Hem, est-ce que tu dirais que l'agilité est, une clé, de la réussite, entrepreneuriale? C'est indispensable. L'agilité et être très sûr de soi tout en sachant qu'on n'est jamais sûr de rien. Voilà, c'est Et peut-être heu, peut-être un peu de pragmatisme aussi, parce que tu nous parlais certes, de ton ressenti, mais aussi des choses très pratico-pratiques, du niveau de ton compte en banque, du budget que tu avais alloué à ton projet au départ. Il y a peut-être aussi quelques indicateurs, indispensables à suivre et qui doivent en tout cas, donner le signal quand c'est le moment de changer un peu de cap. oui, C'est il se trouve que je suis alors il faut savoir que je suis Gémeaux, donc j'ai une sorte de, voire multi-personnalité et d'une part, je suis une personne qui, est profondément, optimiste tout le temps, je vis dans des projections de rêves et d'idéal et en même temps, je suis excessivement pragmatique et réaliste et froide dans mes réflexions. Et entre ces 2, je trouve mon bon repère et je crois que voilà, l'histoire de What the Fork me permet de tenir là-dessus. C'est qu'il a fallu beaucoup d'imagination et d'optimisme pour pouvoir mettre en place, dessiner en tout cas ce qu'aurait été et ce qui est, le projet, mais en même temps être, voilà, très réaliste face à la situation et accepter que, il faut, parfois, fermer une porte pour en ouvrir une autre. Du coup, tu nous le disais tout à l'heure, rapidement, tu as donc découpé le mammouth. Concrètement, quelles sont tes 3 activités, établies aujourd'hui et comment tu les organises? Alors, la première et la plus importante parce que c'est celle qui m'a toujours, portée à flot et celle que je fais depuis, 14 ans qui est, la communication. Du coup, celle-ci, donc à la base, on fait tout ce qui est mission en, relations presse, relations, social media, stratégie de communication et marketing pour, des acteurs de la cuisine et de l'alimentation et donc quand je suis arrivée, au Havre, j'ai été, tout de suite, il me fallait un soutien d'une part d'une agence pour, tout ce qui pouvait être, création, créativité, et graphisme ou autre et pour moi, l'agence qui était la plus, pertinente était l'agence, BDSA et Alexis a eu, la gentillesse de nous accueillir en plus à l'intérieur et de me prêter un bureau pour que je puisse, ne plus travailler, que chez moi, mais d'avoir un vrai espace de travail et au fur et à mesure, on a collaboré sur beaucoup, de dossiers ensemble, où eux venaient, vraiment enrichir et mettre en place la création, graphique pour mes clients et moi je venais, hem, répondre à la partie, presse ou social media pour, certains de leurs clients et donc aujourd'hui, et bien j'ai rejoint, Cyrine qui, m'accompagne depuis le mois de septembre, l'agence, BDSA, What the Fork Communication et intégrée dans BDSA
Et du coup, ça nous permet, enfin ça me permet, parce que je le faisais déjà, mais de pouvoir répondre de manière beaucoup plus forte, et à des clients, beaucoup plus grands. Donc j'ai pu retrouver des clients avec qui je travaillais depuis des années, comme, Alain Millat, et les accompagner avec, des missions que j'aurais jamais pu, faire si, j'étais, seule ou que sous, What the Fork. Et aujourd'hui, c'est une synergie absolument incroyable, et je m'estime très chanceuse d'être, BDacienne. Et la partie, formation de What the Fork aujourd'hui est, en construction. Donc on a eu, voilà, différentes propositions. Il y en a une que l'on est en train d'étudier, donc les choses sortiront. Après, on a déjà mis en place, des versions un peu digitales de nos formations, notamment une qui a été assez sympathique, hein. On reste toujours sur le côté joyeux, avec, Bastien du restaurant chez André, où voilà, on a mis en place des, cours de cuisine pour les internes en médecine, de la ville du Havre. Voilà, c'était très chouette, et j'ai très bien mangé pendant toute une semaine. Et ça continue à vivre et à se développer. Sur la partie objet, on a sorti, nos 2 premiers objets à nous mêmes, donc la heat map, toujours avec BDSA, sur, une carte qui, recense nos meilleures adresses où boire, manger et faire ses courses au Havre. On a, un tote bag sac à vin pour militer pour les cavistes nature. Donc, ça commence. La partie magasin en elle-même, pas du tout, mais voilà, c'était pas, le chapitre, primordial, à sortir de What the Fork. D'accord. Alors, le chapitre, enfin, en tout cas, un des chapitres primordiaux, on l'a bien compris, c'est toute la partie formation, sensibilisation, vraiment avoir une approche pédagogique, joyeuse, et cetera. On l'a bien dit. J'avais une question qui me taraude un peu. hem Notamment concernant les enfants, parce que dans ton projet, les enfants avaient leur place, et ils l'auront vraisemblablement demain dans cette partie de ton projet. Mais moi, je me disais, est-ce que c'est pas le rôle de l'école? Est-ce que c'est pas à l'école que la sensibilisation au goût, l'éducation au goût, devrait se faire? Complètement, pour plusieurs raisons. Il y a, alors, j'ai envie de dire, il y a du temps à l'école, mais l'ensemble des enseignants vont me tomber dessus. Il y en a pas tant que ça pour mettre plein de choses. Mais, il y a le temps dans, l'effort de concentration, dans, l'accompagnement que l'on peut donner. Et pour moi, il y en a un dans, l'accessibilité. À l'école, tous les enfants de la classe ont accès, au même enseignement. Et ça permet, du coup, une sorte, d'unicité, qui est vraiment indispensable. Et il y avait, avant, ce qu'on appelait les ateliers bleus, où, justement les enfants avaient une initiation, à la cuisine, au goût, aux produits, aux éléments. C'est des choses qui progressivement sont sorties du programme scolaire, mais il y a toujours des initiatives qui sont, mis en place par certaines écoles. Je voudrais vraiment, que ça puisse devenir quelque chose de, réellement, fort et intégré, à l'ensemble des écoles, parce que, la plupart des, bonnes habitudes à prendre seront plus facilement prises par des enfants, et ils les apporteront plus facilement dans le foyer que s'il s'agit de venir parfois, heu, convaincre et partager avec, les adultes. Les enfants sont beaucoup plus, forts pour nous pour prendre de nouvelles habitudes que nous pour en changer. Et si on leur insuffle dès le plus jeune âge, c'est quelque chose qu'ils garderont, pour la majorité, plus tard. Donc pour moi, ils sont, littéralement notre avenir, et j'ai beaucoup d'espoir dans les enfants. Hem Et et ces puis, enfants, oui, non, non, je t'en prie. Et ces enfants, dans le cadre scolaire, mangent aussi tous les jours à la cantine. Il y a peut-être aussi un levier de ce côté-là? complètement. Et alors du coup, évidemment, là, ça dépend un peu de chaque, mais ici, la cantine, au Havre, c'est vraiment, quelque chose, sur lequel il faut vraiment mettre beaucoup de félicitations, parce qu'il faut savoir qu'on est quand même une ville d'une taille considérable. Il y a un très grand nombre d'écoles. Or, on est la dernière ville en France de cette taille à, cuisiner in situ. C'est-à-dire, dans chaque école maternelle et primaire, il y a une cantine. À l'intérieur de cette cantine, il y a des cuisiniers, heu et des cuisinières, bien sûr. Et tous les produits sont achetés pour évidemment l'ensemble, des écoles, et une grande partie en producteurs locaux, une très grande partie en bio. Mais ensuite, ils sont dispatchés, entiers aux écoles, et chaque école transforme, ses produits soi-même.
Et pour moi, ça, c'est absolument fabuleux. C'est-à-dire qu'il y a, un travail évidemment sur le goût qui est tout à fait différent quand tout a été cuisiné le jour même, sur, le service en lui-même, l'apport que l'école apporte, les qualités, organoleptiques en plus que des qualités, nutritionnelles et de goût, tout est absolument travaillé à son maximum. C'est incroyable l'effort qui est mis par la ville du Havre pour offrir cela à tous les enfants. Cela assure à l'ensemble des enfants en école publique d'avoir accès à, une alimentation, saine, équilibrée et fraîche. Et voilà, je trouve que ça, c'est genre que un point absolument incroyable en termes de qualité de vie, qui est pourtant très méconnu de la plupart, Mais c'est ce que j'allais te dire, des oui. habitants. On est finalement assez peu informé de cette spécificité de la ville. Alors puisqu'on est au Havre, restons-y, Betty. Pourquoi être venue t'installer, dans cette belle ville du Havre? Donc j'avais quitté Le Havre il y a, un peu plus de 10 ans. Quelque part, je l'avoue, avec l'idée que voilà, c'était, pour toujours. Jamais plus tu ne reviens. Heu et finalement, les années passant, il y a beaucoup de choses en fait qui, changent. Un, je voulais me rapprocher de ma famille et 2, ce projet me tenait vraiment à cœur et il était important pour moi de l'emmener ici parce que j'ai beaucoup reçu, enfant de la ville du Havre. Je trouve qu'on est très bien accompagnés et que, tout ce qui peut être curiosité, que j'ai ou même, une partie de culture et tout ça, ça a toujours été suivi dans toute ma scolarité, toutes les animations que j'ai eues autour. J'ai été, boursière ou autre et donc j'ai l'impression que la ville a beaucoup investi en moi et grâce à tous ces investissements et au magnifique travail de mes parents, j'ai pu, aujourd'hui, voilà, avoir, mes compétences et mon réseau en cuisine et si je dois mener un projet qui me permet d'exulter un peu tout ça et de le partager surtout avec le plus grand nombre, ça me semblait absolument normal d'avoir un retour sur investissement qui est: je rentre au Havre et je le monte ici. Et c'est une ville où il y a de la place pour ce type, de projet, un peu, différent et original. Alors justement, tu parlais de ton enfance, tu disais que tu étais boursière et que finalement tu es issue d'un milieu, assez modeste mais ta mère, mettait, toujours à l'honneur, le fait qu'à la maison on mangeait bien et que les enfants étaient toujours bien habillés. Est-ce que le bien manger, c'est un pilier de la famille? Oui, pour moi, totalement. C'est vrai qu'enfant, j'ai été élevée où tous nos repas étaient tous les 5 autour de la table, toujours quoi qu'il arrive. C'est toujours quelque chose que l'on partage en famille. J'ai vu, ma mère cuisiner, on a fait des gâteaux, on a fait ensemble et voilà et pour moi, ça fait partie de toute, l'expérience. C'est, les conversations, c'est, la communication, c'est, des moments privilégiés que l'on passe et même aujourd'hui, en tant que parent, je me rends compte aussi, voilà, nourrir, ses enfants, c'est, à la fois une charge et un devoir qui demandent beaucoup de choses et ça devient des grands moments de famille et j'aimerais vraiment que la plupart puissent partager ça avec ses enfants. C'est pour ça aussi que sur, les cours de cuisine, on ne voulait pas que ce soit que pour des cours pour les enfants ou que des cours pour les adultes. Il y avait aussi beaucoup de cours en duo, enfants et parents ensemble, parce qu'aujourd'hui, on en parlait avant, on manque de temps sur tout et parfois on manque de temps en famille, enfin et il faut le voir. Enfin même moi, ma fille, elle sort de la crèche, 1h30 après, elle est au lit, enfin je la vois que 2 heures par jour max. Heu, donc il est important de réussir à créer des rituels où on peut passer, des moments tous ensemble focalisés sur, la famille et pour moi la cuisine et la table, est un axe, essentiel et parfait pour cela. Et finalement, c'est quelque chose un endroit où on se retrouve, où on partage, et à la fois quelque chose d'indispensable, je dirais, à la sécurité du foyer. Est-ce qu'on peut faire finalement un parallèle entre, cette thématique, le repas, le bien manger et cetera et le logement? Tout à fait.
Le logement est là pour, apporter, beaucoup de choses à l'individu sur justement des besoins vitaux, de pouvoir, se reposer, habiter, être un foyer et manger. C'est la continuité du foyer aussi, pour moi, quoi. C'est vital, mais c'est social. C'est aussi, se rassembler et entre le parallèle entre le logement et la cuisine est indispensable. Alors, de toute façon, la cuisine en elle-même n'est pas que, justement un acte de manger, c'est aussi une pièce, cœur ou non du logement, donc c'est indissociable, Indissociable. l'un de l'autre. Alors, on va pas rebalayer ton parcours parce qu'il est très long, mais on va faire un petit focus. Est-ce que tu est-ce que tu as parce que tu as côtoyé beaucoup de personnalités du monde du monde culinaire, Mmh. est-ce qu'il y a une rencontre en particulier qui t'a marqué? Oui, heu sur, la personne qui m'avait fait comprendre l'ensemble des émotions que l'on peut que l'on peut partager et faire vivre avec la cuisine, mais aussi, la notion de cohérence, de développement d'un univers à part, une personne qui faisait vraiment le lien entre culture, et cuisine et qui, est un des premiers aussi à avoir, cru en mon regard quand je suis arrivée dans la cuisine. Donc je dirais Alexandre Gauthier de La Grenouillère, s'il m'entend. Je le cite, toujours, Ouais, mais super, content. c'est une personne qui a, beaucoup de valeurs, qu'il, passe par, la cuisine et qui s'est attaché à, mettre en place différents concepts pour partager avec le plus grand nombre, sa cuisine. C'est pas que de la cuisine, gastronomique, évidemment, il a son restaurant 2 étoiles, La Grenouillère, mais il a aussi, monté, d'autres restaurants, le Froggies, qui, et du coup permet une cuisine peut-être plus, accessible. Il y a, voilà, anecdote où là il reprend, l'héritage de son papa Roland avec, les recettes d'antan. Enfin voilà, il reste pour moi, une sorte de summum de la cuisine et une personne que je me sens très, heureuse d'avoir rencontré et de connaître et j'y vais dans 10 jours. Ah bah tu parlais tout à l'heure du temps, du timing contraint de nos journées, un peu speed. Malheureusement, au 139, pour les idées jeudi, nous sommes, dans le même timing contraint. Donc, Betty, vraiment merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Mais ça n'est pas fini puisque, je vais te demander de te prêter au jeu de la boîte à questions. Tu as des questions qui vont apparaître sur ton écran. Tu les lis à haute voix Merci. et tu y réponds le plus spontanément possible. On a l'habitude de dire que, l'invité a le droit à un joker, même si pour l'instant personne ne s'en est jamais servi. Betty, c'est à Pression. toi. OK, merci. Alors, si je dis cuisine ouverte ou cuisine fermée? Cuisine ouverte. Hem, Pourquoi? Pour, commencer, le partage, au plus vite, pour pouvoir discuter pendant que je cuisine, pour pouvoir non, ça je mange, je cuisine peu, pour pouvoir piquer dans les plats, de la personne qui cuisine et juste, pour, le dialogue. Si je dis: «Maintenant qu'on va ressortir, on va déjeuner où?» Au Havre, on va déjeuner, chez Lily, on va déjeuner, chez André. Il y a, que des chez on va déjeuner, à Quintessence et on va déjeuner à ma petite gourmandise. Vous en avez 4. Si je dis: «Le meilleur moment, c'est de cuisiner ou de passer à table?» Ça aurait pu être moi ça. Si je dis: «Le yuzu est-il vraiment un ingrédient indispensable?» Non. Hem,
Non et oui, enfin, non, on peut dire non dans le sens, est-ce qu'il est nécessaire de, peut-être importer des produits, qui, viennent de loin? Après, on a le droit à une dose de plaisir. Je pense aujourd'hui qu'on fait quand même du yuzu, on n'est pas obligé de partir, très loin. Alors là, je connais en Belgique aussi, un producteur qui fait du yuzu, belge, mais sinon, c'est pas mon produit préféré, donc j'irai pas le défendre tout le temps. Si je dis: «Qui va gagner Top Chef?» Heu Et alors c'est là que j'avoue que, je n'ai jamais regardé un épisode de Top Chef. Ça dure beaucoup trop longtemps pour moi. Je suis une vieille dame, je vais me coucher avant la fin et sinon j'aurais dit, Chloé Charles, mais je crois qu'elle est sortie donc ça vaut plus le coup. Si je dis les légumes oubliés, une erreur ou une bonne chose? Heu une erreur. Je sais que l'on dit que, je sais pas s'ils nous regardent, que s'ils ont été oubliés, c'est pas pour rien et ben moi je dis que oui, ça donne plus de choses. Merci beaucoup, Betty. Alors, on a quand même un scoop, c'est que tu regardes pas Top Chef jusqu'au bout. Ah, je me feins. Désolée. Merci beaucoup, Betty, de t'être prêtée au jeu des idées jeudi. Merci beaucoup à tous ceux qui êtes derrière votre écran, qui nous regardez en direct et pour tous les autres, pour tous ceux, dont la thématique a donné envie d'aller manger plutôt que de nous regarder en direct, vous pouvez bien sûr regarder toutes les émissions en replay. Pour ça, il vous suffit d'aller sur le site internet du 139, 139.work pour retrouver tout l'historique de tous nos déjeudis et idéjeudis en vidéo. Quant à nous, on vous dit à très bientôt pour un prochain numéro. À bientôt, bon appétit, au revoir. Merci, au revoir.